La forêt de Chaudzeg, que nous avons acquise il y a 8 ans déjà, s'étend sur 150 hectares et a été fortement touchée par le dépérissement. 60% de la surface était constituée d'épicéas ravagés par les scolytes. Cette situation illustre parfaitement les crises qui affectent aujourd'hui de nombreuses forêts françaises. Dépérissement des essences, perte de biodiversité, érosion des sols et un modèle économique basé presque exclusivement sur l'exploitation des bois. Notre défi est donc de construire un modèle de gestion forestière robuste et durable, différent de tous ceux qui ont été mis en œuvre depuis 70 ans. Cette forêt mixte, gérée sur le long terme, et le vieillissement devra apporter des bénéfices mesurables sur 4 piliers environnementaux clés. 1. La captation du carbone, pour contribuer à l'atténuation du changement climatique. 2. La biodiversité, en favorisant la régénération naturelle et la diversité des espèces contenues. 3. La lutte contre l'érosion des sols via des aménagements tels que l'enherbement et la plantation des haies. 4. La démonstration du grand cycle de l'eau en démontrant comment la présence de l'arbre et des forêts influe sur le cycle hydrique local. Ce type de modèle durable implique naturellement des coûts plus élevés à la mise en place et à l'entretien pour le propriétaire. Pour soutenir ce changement de modèle, et alors même que déjà la forêt ne crée pas suffisamment de valeur pour des propriétaires de petites surfaces, nous devrons imaginer un nouveau système économique qui ne se limite pas à la vente de bois, mais qui valorise également les services écosystémiques générés par la forêt. L'objectif est de créer un modèle reproductible et économiquement viable, capable de servir de référence pour d'autres forêts en France. Le périmètre d'intervention de notre démonstrateur se situe dans la forêt de Chaudzeg, une propriété privée de 150 hectares au cœur du parc régional de l'Aubrac, dans le département du Cantal, à environ 1000 mètres d'altitude. Le projet ne se limite pas à la gestion de la parcelle elle-même. Il s'inscrit dans une dynamique territoriale plus large qui prend en compte la disparition progressive des espèces historiques du territoire, le hêtre, l'épicéa et le frêne, et les conséquences pour les forêts et les activités agricoles locales. Notre objectif est de montrer comment l'arbre peut être considéré de manière durable dans le territoire via des pratiques de diversification des essences et d'agroforesterie afin de préserver la robustesse des écosystèmes et l'équilibre entre forêt et agriculture dans les territoires. Pour ce faire, nous avons besoin d'indicateurs scientifiques très solides pour faire œuvre de pédagogie auprès de toutes les parties prenantes autour de l'importance capitale de l'arbre et des forêts au service de tous. Le périmètre d'intervention couvre donc plusieurs dimensions. La gestion sylvicole avec diversification des essences et régénération naturelle des peuplements. Les aménagements annexes comme des reconstructions de haies, l'enherbement des pistes forestières et l'installation de ruchers-troncs. Et 3. La sensibilisation et l'éducation en créant des lieux pédagogiques et en impliquant les acteurs économiques et locaux de territoire et de l'économie. Nous travaillons en concertation avec les acteurs du territoire, que sont le parc régional de l'Aubrac, la commune de Chaudzeg, la communauté de communes, ainsi que la préfecture. L'idée est de faire comprendre que la forêt et l'agriculture participent l'un et l'autre d'un même équilibre territorial au bénéfice de la robustesse de l'économie et des populations qui y vivent. Quels sont nos objectifs et nos ambitions avec ce projet de la forêt de Chaudzeg? Notre ambition est de transformer la forêt de Montignac en démonstrateur national des transitions sylvicoles durables. Elle accueille et devra accueillir demain plus encore des jeunes, des décideurs politiques et économiques et de territoire, mais aussi des représentants de filières agricoles et forestières. Concrètement, cela se traduit par 3 grands objectifs. Diversifier et adapter la forêt au climat du futur en testant des mélanges d'essences feuillues et résineuses afin de renforcer la résilience de l'écosystème général. 2. Valoriser les services écosystémiques comme la captation du carbone, la biodiversité, la régulation de l'eau et le bien-être humain, l'ensemble pour créer un modèle économique forestier qui ne repose plus uniquement sur la seule vente de bois extraite du programme. 3. Retisser des liens entre sciences, forêt et société, en impliquant chercheurs, acteurs locaux, entreprises et citoyens, et en partageant connaissances et pratiques innovantes. À terme, notre objectif est de démontrer que la gestion durable peut être rentable et doit être rentable. Elle doit aussi être résiliente et bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes, tout en servant de référence pour d'autres projets forestiers en France, en Europe et dans le monde. L'initiative est portée par la Société Racine de France, une société à mission spécialisée dans la gestion d'actifs forestiers et agroforestiers et dans leur acquisition. J'ai créé et je dirige cette société dont la raison d'être est l'incorporation de la valeur nature
dans la chaîne de valeur de l'économie traditionnelle. La propriété de la forêt appartient au groupement forestier des Cimes, fortement engagé dans cette démarche d'amélioration des connaissances et de démonstration des transitions sylvicoles. Enfin, l'initiative est également inscrite dans un programme européen Horizon Europe, qui s'appelle Green Nudge, où Racines de France est le focus national pour la partie forestière et agroforestière, ce qui permet de relier notre action locale à une dynamique européenne de recherche et d'innovation. Nous avons structuré une constellation de partenaires complémentaires autour de la forêt de Montignac. Des partenaires scientifiques, techniques et territoriaux, avec le Parc régional de l'Aubrac, le CNPF, le cabinet Forêt et Évolution, la CDC Biodiversité Programme 2050. Nous avons aussi des partenaires privés, comme la Fondation Vinci Autoroute, la Fondation CIBA, l'entreprise Pure Projet, et des partenaires privés type pépinière Altipep, et quelques scientifiques, Silcast et Everyone Count. Concernant les partenaires publics et éducatifs, nous travaillons déjà avec le CFPPA de Saint-Flour, la mairie de Chaudzègue, la communauté de communes et le projet européen Green Nudge. Nous envisageons également de renforcer les liens avec des laboratoires de recherche, des écoles forestières et agricoles et des entreprises engagées dans les solutions fondées sur la nature. La forêt de Chaudzègue sert de terrain d'expérimentation à ciel ouvert où nos décisions et pratiques peuvent être observées et évaluées scientifiquement sur le long terme. Les chercheurs peuvent y suivre et mesurer l'impact de nos actions sur la diversification des essences et l'adaptation au changement climatique, la régénération naturelle après les crises sanitaires, les aménagements innovants comme l'apport des ruchers troncs, les haies et l'enherbement de nos pistes forestières, les projets agroforestiers et de sylvopastoralisme à venir. Notre volonté est de mettre en place des dispositifs scientifiques robustes pour documenter l'amélioration des indicateurs environnementaux, notamment des capteurs de biodiversité, caméras thermiques, enregistreurs sonores pour suivre l'évolution de la faune, des stations météo et mesures de respiration des arbres sur 4 espèces forestières pour comprendre les stress et adaptations des arbres au changement climatique, un suivi de la qualité des sols dans différentes parcelles, résineuses, mixtes, anciennes ou récemment reboisées, afin de relier la composition des peuplements à la biodiversité et à la fertilité des sols. Enfin, pour cette forêt de moyenne montagne qu'est la forêt de Montignac, nous avons intégré la gestion des pistes forestières comme levier écologique. En les enherbant avec des espèces florifères, mellifères et nectarifères, nous stabilisons les sols, nous réduisons l'érosion et nous favorisons la biodiversité locale. L'ensemble constitue la forêt de Chaudzègue un véritable laboratoire vivant où les transitions sylvicoles durables peuvent être testées, mesurées et partagées avec une grande communauté scientifique et les acteurs du territoire. La forêt de Chaudzègue a été acquise il y a 8 ans et nous sommes aujourd'hui à un stade intermédiaire de sa structuration, qui est déjà très engagée dans la transition sylvicole. Après les attaques de scolytes, la quasi-totalité des épicéas touchés a été récoltée, puis reboisée avec un mix forestier de 12 espèces différentes. Certaines sont traditionnellement productives, comme le douglas, le cèdre, le mélèze, et d'autres espèces feuillues, comme le chêne rouge, le robinier, ou le tilleul. D'autres sont davantage conservatoires, comme le cormier, l'érable ou l'alisier, pour renforcer la biodiversité et la résilience de la forêt. Nous combinons replantation et régénération naturelle dans les parties peuplées de douglas et réalisons des exercices ciblés pour favoriser la croissance et la santé des peuplements. Parallèlement, considérant que cette forêt n'est pas une entité homogène, mais un puzzle de micro-diversité de territoires, nous avons développé plusieurs ateliers annexes. Premier, nous en avons déjà parlé, l'enherbement et la plantation de haies sur plus de 10 km de pistes forestières qui sera complétée normalement cette année. La construction et l'installation de ruchers-troncs au bénéfice de la biodiversité et des pollinisateurs. Troisièmement, la préparation d'un projet agroforestier de gestion des ripisylves qui viendront compléter la mosaïque des usages et des services écosystémiques. La structuration du projet repose sur un pilotage central effectué par Racines de France, soutenu par un comité multi-acteurs scientifique, technique et local, ce qui garantit à la fois rigueur, suivi scientifique et coordination avec le territoire. Comme nous en avons parlé précédemment, le fait le plus marquant et le plus structurant de notre projet est le lancement du programme de réenherbement et de plantation de haies sur plus de 10 km de pistes forestières, l'ensemble étant soutenu par la Fondation Vinci Autoroute. Ces aménagements ont plusieurs effets positifs. Ils réduisent l'érosion des sols, ils créent des habitats pour la faune,
Ils améliorent le paysage et sa valeur nutritionnelle et ils attirent les cervidés loin des jeunes plants, un impact déjà observable et qui méritera d'être consolidé. Parallèlement, nous avons planté une haie périmétrale sur la partie sommitale de la forêt, renforçant la biodiversité et les services écosystémiques dans cette zone clé de la forêt. Pour intégrer pleinement la forêt dans une logique de diversité fonctionnelle, nous la structurons en plusieurs ateliers et nous continuerons à le faire ainsi, considérant que la forêt n'est pas une entité. Les pistes et les haies pour la biodiversité et la protection des sols seront consolidées. Des espaces dédiés à l'agroforesterie seront créés et un verger d'environ 1 hectare, composé de poiriers, pommiers, conassiers et cerisiers, adaptés tous au réchauffement climatique, a été planté cette année pour renforcer l'idée que la forêt devait aussi retrouver son rôle nourricier des territoires. Ce verger sera entretenu avec, nous l'espérons, un petit cheptel de moutons qui viendra compléter et enrichir les services écosystémiques du site, illustrant concrètement l'intégration de pratiques sylvo-agricoles innovantes. Concernant les interactions avec le PEPR Forest, toutes nos actions s'inscrivent déjà dans une logique de collaboration et d'apprentissage collectif. Nous participons à la construction de projets impliquant de nombreuses parties prenantes, acteurs territoriaux, associations, collectivités et partenaires politiques. Parallèlement, nous avons déjà introduit des suivis scientifiques pour observer la biodiversité et suivre des indicateurs clés comme la respiration et la croissance des arbres. Au-delà de ces démarches, nous abordons le projet avec l'idée que nous avons encore tout à apprendre sur les liens du vivant, surtout dans un contexte de changement climatique. Il n'existe pas de solution unique. Il s'agit de partager, tester et co-construire des pratiques afin de mettre en place des stratégies robustes et résilientes pour la gestion des territoires. Le PEPR Forest représente ainsi pour nous une merveilleuse opportunité de progresser collectivement en confrontant nos expériences à celles d'autres acteurs expérimentés et en accélérant la recherche des solutions durables pour l'ensemble des forêts françaises qui doivent devenir des exemples pour les forêts du monde. Du réseau Living Lab, nous en attendons 3 choses. Une mutualisation des méthodes et indicateurs pour la résilience forestière. 2, un partage d'expériences et transfert de solutions innovantes, ainsi qu'une mise en réseau avec d'autres sites confrontés à des enjeux similaires pour partager, comparer, co-construire tous ensemble. Et troisièmement, un soutien technique et scientifique pour renforcer le suivi, la compréhension des liens du vivant et l'importance des forêts dans nos territoires. Le tout pour sensibiliser l'ensemble d'une population française et mondiale à l'importance des forêts et des arbres en territoire, mais aussi à leur triste fragilité. Et bien sûr, nous attendons l'opportunité d'une visibilité nationale pour inspirer d'autres territoires et attirer des entreprises contributrices au bénéfice de territoires mieux gérés encore. Notre action dans les défis du PEPR Forest, nous les abordons avec modestie et grande détermination. Certain qu'il s'agit d'expérimenter encore et toujours, de se mettre en question, de se remettre en question, de s'analyser et de partager. Le tout pour amplifier et corriger notre action en ce qui concerne la bioéconomie d'abord. Nous voulons démontrer une bioéconomie élargie, fondée non pas seulement sur l'extraction du bois, mais aussi sur les co-bénéfices forestiers qui servent tout un ensemble économique. Des indicateurs carbone, des indicateurs biodiversité solides, mais aussi la compréhension du grand cycle de l'eau et, bien évidemment, la qualité des sols nourriciers et bénéfiques à l'accroissement des forêts. Deuxièmement, la résilience. C'est le cœur du démonstrateur de la forêt de Montignac. Diversification, adaptation climatique, corridors écologiques, apiculture sauvage, sols vivants et bien d'autres encore. Et puis enfin, pour rendre la parole intelligible et compréhensible, la forêt est prête à accueillir des protocoles de suivi, de biodiversité, de croissance des arbres, de protection des sols, de l'hydrologie. Notre initiative s'intègre donc naturellement dans chacun de ces axes, avec un territoire prêt à devenir un véritable laboratoire vivant, ouvert à des décideurs d'entreprises, désireux et en nécessité d'incorporer la valeur nature dans leur chaîne de valeur, en contribuant ou en investissant directement dans l'acquisition de territoires, garantissant la pérennité de la vie humaine sur notre planète, en dérisquant la vie dans nos territoires.